Je m'appelle Céline et je suis visiteuse médicale. Je travaille pour l'industrie pharmaceutique, pour un laboratoire, sur une zone géographique déterminée. Je visite des médecins généralistes et spécialistes dans le but de leur présenter nos médicaments, mais également de leur faire prescrire nos médicaments à leurs patients. Je ne vais pas vous parler produits purement, je vais parler davantage du patient artéritique asymptomatique. En tant que visiteur médical, ma mission est de donner une information sur le bon usage du médicament, c'est-à-dire donner des informations nouvelles ou des informations en termes de changement d'autorisation de mise sur le marché et le bon usage, que celui-ci ne soit pas prescrit en dehors de ses indications. Ma mission également, c'est de remonter par exemple un effet indésirable dès lors que j'ai l'information. On a 5, 10, voire 15 minutes pour convaincre. Donc il faut vraiment être très convaincante, très synthétique, pour que lorsqu'ils verront leur patient, ils pensent à prescrire mon médicament. Le problème, ça repose sur un engagement verbal, sur la confiance et sur la conviction qu'il peut avoir suite à notre entretien de l'intérêt du médicament. Deux molécules sont plus importantes. L'association anti-agrégant plaquettaire statine, qui à elle seule réduit de 61% la mortalité totale. Le plus jubilatoire, c'est lorsque le médecin me dit « Miss », avec le nom du médicament, ou « J'ai prescrit votre produit », lorsqu'il m'identifie à un médicament. Il y a des comportements à ne pas avoir en salle d'attente, des comportements à ne pas avoir auprès d'un médecin, et on s'engage personnellement à les respecter, puisque moi-même, au sein de mon laboratoire, j'ai signé un document m'engageant à respecter cette charte de visite médicale. Une fois qu'on a vu le médecin, on saisit un rapport de visite, c'est-à-dire qu'on précise si on a présenté tel produit, si on ne l'a pas fait, si on l'a invité à une réunion, si on a remis des petits documents annexes. Ensuite, le soir, toutes les informations sont envoyées à notre société. Ça permet, à notre directeur régional d'avoir un œil sur notre activité, mais surtout à nos collègues qui sont sur le même secteur que nous, de savoir quel médecin on a vu, à quelle date on les a vus, à quelle date on a notre prochain rendez-vous, d'avoir un échange, puisqu'en fait on travaille ensemble sans être ensemble au quotidien, on se voit une fois par mois, une demi-journée, donc c'est très peu en fait, et on se parle beaucoup au téléphone. Oui, bonjour Céline Maté. Est-ce que vous pourriez me donner rendez-vous avec le docteur, s'il vous plaît? Pour être visiteur médical, il faut passer le diplôme de visite médicale, et pour passer le diplôme de visite médicale, il faut être titulaire d'un bac +2. Bonjour. Pour être un bon visiteur médical, il faut tout d'abord être organisé. Il faut avoir la conviction, parce que si on n'est pas convaincu que son produit est le meilleur, on aura du mal à convaincre le médecin. Il faut être avenant et être à l'écoute. Et puis la patience, ça s'apprend avec le temps.